Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rosette Mongongwa de l'UNIFOCAT et membre de l'Association internationale Édugestion. Je vous remercie de m'accueillir à ce colloque international sur le numérique en éducation, placé sous le thème vers des formations numériques critiques et émancipatrices. Ma communication s'intitule « Décoloniser la gestion scolaire numérique, utopie ou urgence éducative ». L'objectif est simple, interroger le numérique non pas seulement comme un outil technique, mais comme un enjeu de pouvoir, de culture et d'autonomie éducative. Notre communication s'articule autour de l'introduction, le cadre théorique, les problèmes identifiés, la démarche méthodologique, résultats et constats, discussion, conclusion, perspective. Nous assistons à une véritable mutation de la gestion scolaire. Grâce au numérique, il est possible d'automatiser les inscriptions, de suivre les absences en temps réel ou encore d'avoir des bases de données complètes sur les élèves. Mais derrière ces innovations se cachent aussi des défis complexes. Par exemple, selon l'UNESCO, en 2023, près de 60% des écoles d'Afrique subsaharienne ne disposent pas d'une connexion Internet fiable. Cela signifie que, malgré l'innovation, une majorité d'élèves et de gestionnaires ne peuvent pas réellement bénéficier de cette technologie. D'où l'importance de ne pas confondre modernisation apparente et transformation réelle. Paulo Freire le disait déjà, il n'existe pas d'éducation neutre. Elle libère ou elle domestique. Les enjeux du numérique éducatif sont multiples. D'un côté, il peut améliorer l'efficacité administrative et ouvrir l'école sur le monde. Mais de l'autre, il peut accentuer les fractures sociales et culturelles. Prenons un exemple concret. Beaucoup de plateformes scolaires sont conçues aux États-Unis et en Europe, avec des modèles pédagogiques qui ne correspondent pas toujours à nos réalités locales. Dans certaines écoles rurales, un simple formulaire numérique devient inutilisable faute d'électricité stable ou de maîtrise linguistique. Ainsi, l'enjeu n'est pas seulement technique, il est éthique, culturel et politique. La question qui guide toute ma réflexion est la suivante. Le numérique scolaire est-il un outil d'émancipation ou bien une reconduction des logiques coloniales dans nos contextes africains? Cette question n'est pas théorique, elle a des implications directes. Est-ce que nos élèves deviennent des citoyens capables d'innover grâce au numérique? Ou bien des consommateurs passifs d'outils conçus ailleurs? La réponse dépend de la manière dont nous intégrons ces technologies dans nos systèmes éducatifs. Mon cadre théorique d'analyse combine trois approches. D'abord, les théories critiques de l'éducation portées par Paulo Freire et Henri Giros. Pour Freire, l'éducation doit libérer les opprimés et non les adapter à un système injuste. Ensuite, les perspectives postcoloniales avec des penseurs comme Walter Mignolo, ils montrent que le colonialisme n'est pas seulement militaire ou économique, mais aussi cognitif et technologique. Enfin, les recherches en management éducatif avec Christian Maroy et d'autres qui étudient la gouvernance scolaire et nous aident à comprendre comment les institutions adoptent ou subissent le numérique. Ces cadres nous permettent de poser un regard critique et nuancé sur les transformations en cours. La problématique est donc la suivante. L'universalisation des technologies numériques est-elle compatible
avec la valorisation des réalités locales et des spécificités éducatives africaines. Nous savons que la plupart des solutions numériques scolaires sont développées dans des laboratoires éloignés de nos réalités. Elles sont ensuite exportées comme des modèles universels, mais un outil qui fonctionne à Paris ou à Toronto ne s'adapte pas forcément à Yaoundé ou à Bamako. La question est donc de savoir comment adapter et contextualiser plutôt que d'imposer. Plusieurs problèmes émergent. Le premier, c'est l'illusion de neutralité. On nous dit souvent, la technologie, elle est neutre. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Mais en réalité, chaque outil est conçu avec une vision du monde. Le deuxième problème, c'est l'exclusion linguistique. Plus de 80% de plateformes scolaires sont en anglais ou en français, ce qui crée une barrière pour de nombreux élèves et enseignants. Enfin, il y a le pilotage verticalisé. Les outils numériques imposent souvent une gestion centralisée, réduisant l'autonomie des établissements, ce qui va à l'encontre d'une gouvernance participative. Beaucoup de discours présentent les outils numériques comme la solution miracle, mais la réalité est plus nuancée. Dans plusieurs pays africains, des plateformes importées sont installées mais restent très peu utilisées. Pourquoi? Parce qu'elles ne tiennent pas compte des réalités locales. Par exemple, une application de gestion en ligne nécessite une connexion permanente. Or, selon l'Union internationale des télécommunications en 2022, seuls 33% des foyers africains ont un accès régulier à Internet. On comprend donc que l'outil, en apparence moderne, devient inopérant dans la pratique. Pour analyser ces enjeux, j'ai adopté une méthodologie qualitative et critique. Des études de cas dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne m'ont permis d'observer concrètement comment le numérique est intégré. J'ai procédé à une analyse critique des plateformes en examinant leurs fondements idéologiques, leur interface linguistique et leurs conditions d'utilisation. Enfin, j'ai recueilli des témoignages d'acteurs locaux, notamment les enseignants, les gestionnaires et les élèves. Ces retours montrent un écart souvent important entre le discours des décideurs et la réalité vécue sur le terrain. Les résultats révèlent un écart profond entre les promesses et les réalités. 4 constats majeurs se déclinent. Les technologies importées sont souvent mal adaptées à nos contextes. Elles imposent des normes et pratiques exogènes qui ne respectent pas toujours nos cultures éducatives. Leur appropriation reste faible car elles ne répondent pas aux besoins réels des utilisateurs. Elles tendent à renforcer les inégalités existantes en accentuant le fossé entre les écoles connectées et celles qui ne le sont pas. Ces constats nous amènent à une discussion essentielle. Comment transformer le numérique en un outil réellement émancipateur? Il est question de repenser le rôle du leader scolaire africain. Ce dernier doit être un acteur conscient et critique. 3 pistes se déclinent. D'abord, développer un leadership éducatif conscient, capable de comprendre les rapports de pouvoir inscrits dans la technologie. Ensuite, encourager des approches enracinées dans les communautés où les solutions sont co-construites avec les enseignants et les élèves. Et enfin, reconnaître et valoriser la diversité des savoirs. Le numérique doit servir à enrichir nos cultures et non à les uniformiser.
En conclusion, je dirais que la décolonisation numérique scolaire n'est pas une utopie, c'est une urgence éducative. Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de reproduire des formes de dépendance qui compromettront notre souveraineté éducative. L'objectif doit être clair: créer des outils conçus par et pour les acteurs locaux, capables de renforcer l'autonomie, la créativité et la participation, comme le rappelait Mignolo. Décoloniser, c'est désobéir à la logique imposée de la modernité. Le véritable enjeu n'est donc pas de consommer la technologie, mais de la penser autrement depuis l'Afrique. Trois grandes perspectives s'ouvrent à nous. Accès équitable au savoir. Il ne suffit pas d'avoir des outils. Il faut aussi garantir l'infrastructure et la formation. La participation et co-construction. Les enseignants et élèves doivent être impliqués dès la conception des plateformes. La contextualisation pédagogique. Chaque outil doit pouvoir refléter nos réalités linguistiques, culturelles et pédagogiques. Ces perspectives ouvrent la voie à un numérique éducatif inclusif et porteur d'émancipation. L'Afrique doit penser un numérique avec l'accent africain, inclusif, souverain et créatif. Comme le souligne Giros en 2011, le leadership critique est celui qui transforme la conscience en action. Décoloniser la gestion scolaire numérique ne signifie pas rejeter la technologie, cela veut dire réinventer à partir de nos réalités. Cela suppose des outils pensés par et pour les acteurs locaux, ancrés dans les contextes culturels et linguistiques africains. En somme, une technologie au service de l'émancipation et non de la domination. Pour terminer, je souhaite rappeler l'apport essentiel de chercheurs comme Paulo Freire, Henri Giros, Walter Mignolo, mais aussi Sule Kondou, Venske, Samena et Tchombe, dont les travaux montrent la nécessité de repenser le numérique dans nos écoles. Tous convergent vers une idée: la technologie n'est émancipatrice que si elle est culturellement enracinée et socialement partagée. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation aura suscité des questionnements et inspiré des pistes d'action. Je reste bien sûr disponible pour échanger avec vous, car cette réflexion est collective. Je conclurai avec cette phrase de Paulo Freire: l'éducation ne change pas le monde, elle change les personnes qui changeront le monde. Merci.